Il parle italien, avec un accent russe. Il dit « Cher, il serait précieux que je fusse riche et seul tout demain, et tout après-demain, mais riche à pavés d'or monnayer le chemin de l'enfer. Et si seul qu'il vous va falloir prendre sur vous de m'oublier jusqu'à ne plus entendre parler de moi sans vous dire de bonne foi. Qu'est-ce, monsieur Félix? Il vend de quoi? Cela s'adresse à la plus blanche des comtesses, de toute grandeur, hélas toute délicatesse. Cœur d'or, comme on dit, âme de diamant, riche, belle, un mari magnifique et charmant, qui lui réalisait toutes choses rêvées. Adorée, adorable, une heureuse, la fée, la reine aussi, la sainte, elle était tout cela, elle avait tout cela. Cet homme vint, vola son cœur, son âme, en fit sa maîtresse et sa chose, et ce que la voilà dans ce doux peignoir rose avec ses cheveux blonds épars comme du feu, assise, et ses grands yeux d'azur tristes un peu. Ce fut une banale et terrible aventure. Elle quitta de nuit l'hôtel, une voiture attendait, lui dedans. Ils restèrent 6 mois sans que personne sût où ni comment. Parfois, on les disait partis, à toujours. Cette allure était par trop brutale aussi, pour que le monde, ainsi mis en défi, n'eût pas bronché d'une ire atroce et poursuivi de ses langues les plus agiles l'insensé. Elle, que lui faisait tout à cette pensée, lui, rien que lui. Longtemps, avant qu'elle s'enfuît, ayant réalisé son avoir, 7 ou 8 millions, en billets de 1000, en liasses, ne pèsent pas beaucoup et tiennent peu de place, elle avait tassé tout dans un coffret mignon, et le jour du départ, lorsque son compagnon, dont du rhum bu de trop rendait la voix plus tendre, l'interrogea sur ce colis qu'il voyait pendre à son bras qui se lasse, elle répondit « Ça, c'est notre bourse. » Oh, tout ce qui se dépensa. Lui n'avait rien que sa beauté problématique, d'autant pire, et que cet esprit dont il se pique et dont nous parlerons comme de sa beauté quand il faudra. Mais quel bourreau d'argent! Prêté, gagné, volé, car il volait à sa manière, excessive, partant respectable en dernière analyse, et, d'ailleurs, respecté, et ce fut prodigieux, la vie énorme qu'il menait quand, au bout de 6 mois, ils revinrent. Le coffre aux millions est là qui s'offre à sa main. Pourtant, cette fois, une fois n'est pas coutume, il a gargarisé sa voix et remplacé son geste ordinaire de prendre sans demander par ce que nous venons d'entendre. Cher, il serait précieux que je fusse riche et seul tout demain et tout après-demain, mais riche à pavés d'or monnayer le chemin de l'enfer, et si seul qu'il vous va falloir prendre sur vous de m'oublier jusqu'à ne plus entendre parler de moi sans vous dire de bonne foi. Qu'est-ce, monsieur Félix, il vend de quoi? Elle s'étonne avec douceur et dit « Prends tout si tu veux. » Il prend tout.
et sort. Un mauvais goût, qui n'avait de pareil que sa désinvolture, semblait pétrir le fond même de sa nature. Et dans ses moindres mots, dans ses moindres clins d'yeux, faisait luire et vibrer comme un charme odieux. Ses cheveux noirs étaient trop bouclés pour un homme. Ses yeux très grands, très verts, luisaient comme à Sodome. Dans sa voix claire et lente, un serpent s'avançait. Et sa tenue était de celle que l'on sait. Du velours, des parfums, trop de linge, des bagues. D'antécédents, il en avait de vraiment vagues, ou pour mieux dire pas. Il parut, un beau soir, l'autre hiver, à Paris, sans qu'aucun pût savoir d'où venait ce petit monsieur, fort bien du reste dans son genre, et dans son outrecuidance leste. Il fit rage, eut des duels célèbres, et causa des morts de femmes par amour dont on causa. Comment il vint à bout de la chère comtesse? Par quel filtre ce gnome insuffisant qui laisse une odeur de cheval et de femme après lui a-t-il fait d'elle cette fille d'aujourd'hui? Ah ça, c'est le secret perpétuel que berce le sang des dames dans son plus joli commerce. À moins que ce ne soit celui du diable aussi. Toujours est-il que quand le tour eut réussi, ce fut du propre. Absent, souvent 3 jours sur 4, il rentrait ivre, assez lâche et vil pour la battre, et quand il voulait bien rester près d'elle un peu, il la martyrisait, en manière de jeu, par l'étalage de doctrines impossibles. Mia, je ne suis pas d'entre les irascibles, je suis le doux, par excellence. Mais, tenez, ça m'exaspère, et je le dis à votre nez. Quand je vous vois, l'œil froid et la lèvre pincée, avec je ne sais quoi d'étroit dans la pensée, parce que je reviens un peu saoul quelquefois. Vraiment, en seriez-vous à croire que je bois pour boire? Pour licher, comme vous autres chattes avec vos vins sucrés dans vos verres à pâte? Et que l'ivrogne est une forme du gourmand? Alors, l'instinct qui vous dit ça ment plaisamment, et d'y prêter l'oreille un instant, quel dommage! Dites, dans un bon Dieu de bois, est-ce l'image que vous voyez? Et vers quoi vos vœux vont monter? L'Eucharistie est-elle un pain à cacheter pur et simple? Et l'amant d'une femme, si j'ose parler ainsi, consiste-t-il en cette chose unique d'un monsieur qui n'est pas son mari et se voit de ce chef tout spécial chéri? Si je bois, c'est pour me saouler, non pour boire. Être saoul, vous ne savez pas quelle victoire c'est qu'on remporte sur la vie? Et quel don c'est? On oublie, on revoit, on ignore, et l'on sait. C'est des mystères pleins d'aperçus. C'est du rêve, qui n'a jamais eu de naissance, et ne s'achève pas, et ne se meut pas dans l'essence d'ici. C'est une espèce d'autre vie, en raccourci. Un espoir actuel, un regret qui rapplique.
Et quant à la rumeur publique qui eut un homme dans ce cas, c'est hideux, parce que bête. Et je ne plains pas ceux ou celles qu'il bat dans ses extases. Oh, que nenni! Voyons, l'amour, c'est une phrase sous un mot. Un écoute s'il pleut, un calembour dont un chacun prend ce qu'il peut, un peu de plaisir fin, beaucoup de grosses joies, selon le plus ou moins de moyens qu'il emploie, ou pour mieux dire au gré de son tempérament. Mais entre nous, le temps qu'on y perd et comment... Vrai, c'est honteux que des personnes sérieuses comme nous deux, avec ces vertus si précieuses que nous avons, du cœur, de l'esprit, de l'argent, aïe! Ainsi de suite. Et sa fade ironie n'épargnait rien de rien dans sa blague infinie. Elle écoutait le tout avec les yeux baissés des cœurs aimants à qui tout tort sont effacés, hélas. L'après-demain et le demain se passent. Il rentre et dit « Altro, que voulez-vous que fassent 4 petits millions contre un sort? Ruiné, je vous le dis. Ruiné, c'est la mort dans l'âme que je vous le dis. » Elle frissonne un peu, mais sait que c'est arrivé. « Ah ça, personne, même vous, dit l'État, ne me croit assez sot pour demeurer ici dedans le temps d'un saut de puce. » Elle sait que c'est arrivé, mais frémit presque et dit « Va, je sais tout. » Alors, c'est trop grotesque. Et vous jouez là sans atout avec le feu? Qui dit non? Mais je suis spécial à ce jeu. Et si je veux, s'exclame-t-elle, être damnée? Alors c'est différent. Arrange ainsi ta destinée, moi, je pars. Avec moi? Je ne puis aujourd'hui. Il disparaît, sans autre trace de lui qu'une odeur de soufre et qu'un aigre éclat de rire. Elle tire un petit couteau. Le temps de luire, et la lame est entrée à 2 lignes du cœur. Le temps de dire, en renfonçant l'acier vainqueur, « À toi, je t'aime. » Et la justice la recense. Elle ne savait pas que l'enfer, c'est l'absence.